la terre subsistera. Le sémail et la moisson. La moisson vient toujours après la sémence. Après la sémaille, je veux dire. Si on n'a pas sémé, on ne peut pas moissonner. N'est-ce pas? Or, s'aimer, en d'autres termes, c'est travailler. Quand tu dis à un cultivateur, va s'aimer, quand tu lui dis, va travailler au champ, sème, dépense de l'énergie, place les choses sous terre. Ça veut dire ceci: la terre ne peut pas te donner ce que tu ne l'as pas donné. Si tu donnes rien à la terre, elle te donnera aussi. En d'autres termes, si tu ne travailles pas, tu n'auras rien. Proverbe chapitre 22, la Bible dit: si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Écoutez, un homme habile, ça veut dire un homme qui travaille. Le travail est important. Travaillons. Ce qui fait qu'on a des paroles de Dieu qui semblent ne pas s'accomplir. C'est parce que nous ne travaillons pas. C'est parce que nous ne travaillons pas. Nous voulons être bénis, mais nous ne travaillons pas. Or, le travail est important. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous sommes toujours dans le système de Zamarosala. Zamarosala, nalina nakumatemti pourquoi Zamarosala. Orolala ndala pena pola na Zamarosala olali penzala. Si tu ne travailles pas, tu n'auras rien. Et parfois les prophéties deviendront un problème. Parce que tu n'as rien fait. Travailler, c'est décider de faire quelque chose. Travailler, c'est refuser que sa main reste inutile. Lorsque tu travailles, tu mets ta main en activité. Ce qui va te permettre d'être auprès de roi, c'est le travail. Si tu ne fais rien, tu ne seras pas auprès de roi. Oui. Qu'est-ce que tu fais qui doit t'amener auprès de roi? Bien-aimé, la prospérité, l'esprit de prospérité, je veux dire, vient habiter ou affecter ton travail. Alors si tu ne travailles pas, j'ai vu des gens assis. Dieu va faire. Il va faire. Mais du matin au soir, tu ne fais rien. 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 Comment tu arriveras à ça? J'aime donner mon exemple personnel. Des années passées, j'ai entendu Dieu m'appeler au ministère. Dieu dit, il m'a dit, je t'appelle. Précisément quand j'ai terminé la 6e, j'ai mon diplôme d'état. Dieu m'a dit clairement, je ne t'attends pas ailleurs. Je t'attends à mon service. Et j'ai dit à Dieu, mais qu'est-ce que je vais manger? Parce que la conception que j'avais, les pasteurs ne travaillent pas. Être pasteur, ce n'est pas être oisif. C'est un travail compliqué. Mais qu'est-ce qui se passait? Je commençais à travailler ma vie par rapport à ce que je dois devenir. Je me suis appliqué. Si je n'avais pas travaillé, je ne saurais pas vous enseigner aujourd'hui. Je ne serais pas votre pasteur. Quand le label de Dieu était sur moi, il y a des préalables à accomplir. Dieu me touche. La grâce de Dieu me visite.
J'ai appris à travailler. Et j'ai dit, je travaille. Je suis de ceux qui voient que quand le pasteur a ça raté, en tout cas aussi, les pasteurs travaillent sérieusement. Imaginez-vous que vous êtes à 100, à 200, 300. Ça veut dire que j'ai 300 têtes sur moi-même. Sans ajouter ma famille biologique. Ma famille et moi-même. Vous comprenez maintenant? Sans ajouter. Donc, vous comprenez que le travail, il faut travailler, il faut penser. Il faut travailler la prédication. Il faut travailler l'organisation de l'église. Prier, c'est travailler pour moi. Ça fait partie de mon travail. Toi, tu fais quoi? Tu vas agir, tu vas faire, Seigneur, je crois. Oui, tu crois. Mais qu'est-ce que tu fais? Les jardins d'Éden, quoique Dieu avait tout mis pour Adam, mais il lui a demandé de cultiver, de travailler. S'il ne travaillait pas, la terre serait détruite. C'est ton travail qui va t'amener près des grands. Parce que Dieu va toucher ce travail-là pour que tu entres au milieu de grands et de rois. Proverbe chapitre 10, verset 4 le dit. C'est lui qui travaille d'une main paresseuse devient pauvre. Mais la main des diligents enrichit. Écoute ceci, l'offrande de votre diligence détermine votre place dans la société. Tu peux donner l'offrande, mais si tu n'es pas diligent, tu n'auras pas la place dans la société. Parce que nous croyons que c'est notre offrande qui nous donne la place dans la société. Non. Tu peux venir donner des offrandes, mais le travail, ta diligence dans le travail, amen, on te donne une place dans la société. Nous devons dire la vérité, ce que la parole de Dieu dit. On peut donner. Tu peux donner. Mais ce qui peut te manquer, c'est la diligence. C'est ici que je vais faire la différence. Plusieurs travaillent, mais plusieurs ne sont pas diligents dans leur travail. Plusieurs travaillent, mais plusieurs ne sont pas diligents. Plusieurs ne sont pas diligents. Je travaille, mais comment on va t'appeler? Comment on va te donner la place? Oui, pasteur, je donne mes offrandes. Je suis d'accord. Je sème, je suis d'accord. Mais comment tu travailles? La Bible dit la main paresseuse rend pauvre. Mais la main diligente enrichit. La main comment? Diligente. Enrichie. Comment tu travailles? Si je travaille, mais tu ne prends pas au sérieux le travail que tu fais. Regarde comment tu travailles. Oh, je vends. Vendre, c'est un travail. N'est-ce pas? Amen. Regarde comment tu vends. Sans enthousiasme. Vous avez des pauses dans vos travail. C'est la diligence. Parce qu'il faut faire la différence entre... Vous savez, quand on parle de la main paresseuse, c'est la main négligente. Beaucoup de gens négligent leur travail. Beaucoup négligent leur travail. On a raconté une histoire et puis c'est vrai, ça prouve que c'est vrai. Il y a un photographe aujourd'hui qui est reconnu. Il s'appelle, bon c'est pas pour faire sa publicité, Étoile Photo des Rêves. Il était à l'UPC, il n'avait pas d'argent. Il n'en avait pas. Il savait faire les photos. Et il prenait les photos aux étudiants,
aux étudiantes. Et étant diligent dans cela, aujourd'hui, si tu l'appelles, à moins qu'il te connaisse, mais il ne va pas te taxer moins de $1000. Il fait une soirée, pas moins de $1000. Pendant que toi, tu te bats. Toi, tu joues tous les mois, tu as moins que lui. La différence, c'est la diligence. Première des choses que nous devons faire, c'est de décider de travailler. Deuxièmement, pas seulement travailler, mais être diligent dans son travail. Être déterminé. Quand on dit diligent, c'est être déterminé. C'est être aiguisé dans son travail. C'est être strict dans son travail. Tu travailles mais tu n'es pas déterminé. Tu travailles mais tu es oisif. Tu es paresseux. Oh, tu es paresseux dans ton travail. Quand tu dois faire un travail, tu le renvoies plus tard. Au lieu de le faire aujourd'hui, non, je ferai ça demain. Je ferai ça après-demain. Vous savez, lorsque vous changez toujours les choses, vous n'arrivez pas aussi à faire ce que vous devez faire. Ceux qui sont bénis sont ceux qui travaillent avec diligence. Ils sont déterminés. Ils sont déterminés. Écoutez, la pauvreté est le résultat d'une main paresseuse. Refusez de faire fonctionner, de ne pas faire fonctionner votre main. Ou encore refusez de faire fonctionner vos mains de manière paresseuse. Mais faites-le de manière diligente. La Bible dit l'homme habile dans son ouvrage, dans son travail, il est près des rois. Arrête d'abord de dire dans mon avis sur vos capacités. Ça n'a bien au commissaire. Ça va bien. Parfois, nous ne vivons pas la manifestation de Dieu parce que nous ne faisons pas notre travail correctement. Certains travaillent, mais ne travaillent pas correctement. Certains ne travaillent pas, ils ne veulent pas travailler. C'est dit que pasteur, prophète, nous avons plus de gens qui croient. Oui, même pas qui posent des actes. Qu'est-ce que tu fais? Oh, je suis jeune. Oui, je dois travailler. Travailler, ce n'est pas seulement aller dans une entreprise. Oh, quelqu'un va me dire, pasteur, moi je n'ai pas de diplôme. Je ne peux pas aller de m'en faire la demande. Mais travaille. Crée. Beaucoup de gens sont négligents. Oh, ils se réfugient dans les parler en langue. Écoutez, ce n'est pas tous les jours que tu vas prier 10 heures. Ce n'est pas tous les jours que tu vas en retraite. Certaines personnes vont en retraite, de retraite en retraite parce que je ne sais pas ce qu'ils fouillent. À ta retraite aujourd'hui, retraite demain. Tu n'es pas à temps plein. Travail. J'incite à tous les jeunes de l'église. Travaillons. Nous ne deviendrons pas puissants si nous ne travaillons pas. Si seulement nous avons les paroles de Dieu dans la bouche et nous sommes paresseux, à la maison endormis, dans le travail de Dieu, on n'atteindra pas la perfection. Si on ne travaille pas, oh, j'ai le don de chanter, je chante bien, et tu ne travailles pas ta voix. Qui va t'appeler? Qui va t'appeler? Qui va t'appeler? Tu fais quelque chose, sois diligent dans ce que tu fais. Sois déterminé. Oh, tu n'as peut-être pas de diplôme,
qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Répère le don de Dieu dans ta vie et commence à travailler par rapport à ça. Oh, si je sais bien parler, je me fais MC. À un moment de ma vie, j'étais MC de mariage. Je l'ai fait. Je l'ai fait aussi très bien. Mais maintenant, là, je ne peux plus faire. Un très bon MC. Je faisais très bien les MC de mariage. Je faisais très bien les MC de mariage. Parce que je me disais, et donc seulement comme ça. Et puis Dieu m'a donné un bon français. Je n'ai pas peur. Ah non, j'utilise ça. Là où j'ai commencé ça, tu ne croiras même pas. Pratiquement tous les mariages depuis 2017, 2018, au temple là-bas, c'est moi qui ai fait les MC de leur mariage. La majorité. J'étais MC. Mais bon, comme on a un frère, bon, on a compris ce qu'après que va aller là. Bon, parce que ça m'avait raqué, ils ont pas ça. Alexandre cadre là. Il y a générosité. Mais il y a des gens, tu ne l'auras pas s'il va te taxer $500. Certains vont te taxer $1000. Mesdames, messieurs, nous allons recevoir le meilleur couple de l'année. Regardez comment ils sont. Voici, nous pouvons tous nous tenir debout pour le recevoir. Kawana ici. Au foot, tu peux 1000, bien. Vous savez pourquoi tu vas payer comme ça? Parce qu'il n'a pas été négligent dans son travail. Beaucoup de gens sont négligents comment? Ils ne savent même pas les étendues ou les limites de son travail. On a sa business. Comment tu veux exceller? Tu travailles. Tu es tellement négligent. Tu ne lis même pas des livres qui sont liés à ton travail. Tu ne cherches même pas les gens qui sont liés à ton travail. Quand tu vas chercher des personnes compliquées, des personnes paresseuses aussi, qui vont seulement te dire, au moins, nous sommes à l'État. Alors, ce que ça dans l'État, nous sommes à l'État. Boya batinu, soyez au yip, ceux qui nous sommes à l'État ou que nous sigate, au yip, faut que nous sigate. Si tu es diligent, tu ne suivras pas les tirs des gens. Tu vas améliorer, devenir excellent dans ton travail. Nous voulons être prospères, mais nous devons travailler. Au-delà de donner, travaillons. Oui, travaillons. Si tu travailles, tu seras une bénédiction. Prends conscience de ton travail. Prends conscience de ton travail. Il faut savoir que la main, ici, c'est l'homme. La femme parle de la main dans Proverbe 10. C'est l'homme. Regardez ce que la paresse conduit. C'est à quoi la paresse conduit. Les gens sont devenus des hommes de fraude à cause de la paresse. Parce que tu refuses d'être diligent. Tu ne travailles pas comme il se doit. Et tout ce qui va te monter en tête, ils prennent beaucoup. Ils reçoivent plus que moi. Et quand on va parler de fraude, tu deviendras un fraudeur. Regardez tous ceux qui sont de fraude. Tous ceux qui volent, n'est-ce pas? Ils ne font pas beaucoup de travail. Regardez. La majorité ne font pas beaucoup de travail. Je ne vais pas dire ici, oh non, pasteur avait dit Dieu de la chair. Je refuse. Deuxième point. Beaucoup deviennent faux. Ils ne savent plus être vrais. Beaucoup commencent à marcher dans la tromperie. La paresse amène la tromperie. Un mensonge exagéré. Donc même quand il faut dire la vérité, tu vas seulement mentir. Et comme tu as un niveau, même il y a vie dans yomo.
tu mens sur ta propre vie. La paresse amène la trahison. La paresse amène la trahison. Ouais, la paresse amène la trahison. Aujourd'hui, on voit les gens être empoisonnés. Ceux qui empoisonnent les autres, la majorité sont des paresseux. Parce qu'on dit qu'à la jamais, on dit que tu travailles à ma casse et que tu es dans ton poison. On va toujours trouver quelqu'un qui est faible là. Parce qu'on va te corrompre avec l'argent. On te donne l'argent et tu fais du mal aux autres. On te donne l'argent et tu fais du mal aux autres. Nous les voyons sur les réseaux, nous les voyons à la télé. Il y en a, nous devons travailler. Décide de travailler. Refuse d'être assis sans rien faire. Éphésiens chapitre 4, verset 28, qui parle, tu ne déroberas plus. Nous sommes devenus des voleurs parce que nous sommes des paresseux. Parce que tu es tellement paresseux, tu ne fais rien, tu ne sais plus rien faire d'autre que de voler. Que de voler. La moisson n'est pas pour les paresseux. Car les paresseux n'aiment rien, ne placent rien sur la terre. Mais la moisson est pour ceux qui travaillent. Pour ceux qui ne reposent pas leurs mains. Pour ceux qui ne reposent pas leurs mains. Écoutez, devenir riche est une option à prendre. Un engagement d'être diligent. J'aimerais en sortant de ce culte qu'un jeune, qu'une personne, qu'un papa décide d'être diligent. La diligence réduit même les heures de travail. De telle sorte que ce que les autres ont fait en 10 heures, lorsque je suis diligent, je peux le faire en 4 heures. Parce que la diligence demande de mettre ton intelligence, ta concentration. Celui qui est dirigeant ne s'embrouille pas avec les futilités. Celui qui est diligent n'a pas le temps pour les autres causeries. Celui qui est diligent n'a pas le temps pour les mensonges. Celui qui est diligent n'a pas le temps pour des choses compliquées. Mais nous avons le temps de nous raconter de mauvaises choses parce que nous ne sommes pas occupés. Un homme diligent est occupé. C'est pourquoi Jésus, notre maître, a refusé de rester sans rien faire. La Bible dit qu'il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père, intercédant pour nous. Il a continué à travailler, à prier pour nous, intercéder pour toi. Parce qu'il refuse d'être paresseux. Si celui qui est assis sur le trône, il intercède de toi. S'il travaille de toi. Écoutez ce qu'il a dit aux gens. Alors on lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, vous ne savez pas que je dois m'occuper des affaires de mon père. Tu es occupé à faire quoi? Mais tu veux que Dieu te bénisse. Qu'est-ce qui t'occupe? TikTok, Facebook. Ça t'occupe beaucoup. Ça te produit quoi? Tu es sur les news de tout le monde. Ça te produit quoi? Un homme diligent est occupé. Dis à ton voisin, s'il te plaît, sois diligent. Dis-lui, s'il te plaît, décide d'être diligent. Un homme diligent ne dort pas si le travail n'est pas terminé. Mais regarde comment tu dors, tu ronfles même. Comme sur le roi radio. Tu ronfles au rythme. Vraiment. Dors comme ça. J'aimerais que tu ronfles comme ça.
après un travail fini. La mentalité que j'aimerais te donner maintenant, c'est la mentalité des hommes riches. Ils ne dorment pas si le travail n'est pas fini. Tu as toujours les yeux clairs. Toujours les yeux qui sont clairs. Vous connaissez une peu mis sur un peu rouge. Pour la l'idée pour ça comme ça. De ceux qui mis sur un rouge. Et pour la l'état pour ta TikTok ou la liga très. Merci maman. Lumière bleue. Béton dans mis soit comme si c'est non rouge. Ils ont ni pour le désert du matin. Mais c'était pour travailler. Qu'est-ce que tu as fait pour avoir cette fatigue? Il est interdit à celui qui ne travaille pas de dire qu'il est fatigué. Si je travaille, c'est là que je peux parler de la fatigue. Les vacances n'ont pas été données pour ceux qui dorment à la maison tous les jours. Les vacances sont pour ceux qui ont travaillé. Et on veut les remettre à niveau avec l'énergie. Mais toi, tu demandes les vacances pour quoi? Regarde les parents. J'étais allé chez la tante, surtout les soeurs. Elles aiment beaucoup la tante pour ne rien faire. J'étais chez la tante. Tu vas faire quoi? Ozoki Mara, Moussalanda. T'as là. Est-ce que quelqu'un veut me dire amen? Si vous êtes diligent et un donneur, vous allez avoir l'accès auprès des grands. Proverbe chapitre 18, verset 16, version Louis II dit: le présent d'un homme lui élargit la voie et lui donne accès auprès des grands. Version français courant dit ceci: offrir un cadeau ouvre bien des portes, permet de rencontrer des gens haut placés. Offrir un cadeau, n'est-ce pas? Si vous pouvez offrir, tu mets ça avec ta diligence, je te dirai, la porte est ouverte vers la grandeur. Est ouverte vers la grandeur. Mais si tu donnes le cadeau, tu ne fais rien. Quelle porte qui va s'ouvrir pour toi? 6 facteurs concernant le travail. Six facteurs ou 7 facteurs concernant le travail. 1. Il faut savoir que le travail est divin. Le travail est divin. 2. Il est difficile d'émerger sans travailler. Ce que tu fais là, fais-le bien pour émerger. 3. Il faut travailler avec un esprit de créativité. Ne travaille pas parce que tu dois travailler, mais l'esprit de la créativité. Tu ne pourras pas émerger sans le travail. Si tu ne travailles pas, tu ne vas pas émerger. C'est-à-dire, si tu n'exerces pas, tu ne vas pas émerger. Si je vous donne peut-être, je vous parle de notre bien-aimé Jérémie. La première fois il a mixé les chansons, il a fait du n'importe quoi. C'était du n'importe quoi. Mais aujourd'hui, si vous l'appelez pour mixer les chansons à ton mariage, tu as les mariages les plus beaux, les plus bénis. Comment il en est arrivé là? En travaillant. En travaillant. Avec un esprit de créativité. Tu n'as pas assez de créativité parce que tu ne prends pas du temps à réfléchir sur ton travail.
Parce que tu ne prends pas du temps à réfléchir sur ton travail. J'ai reçu des appels de gens, certains hommes de Dieu m'ont dit, mais comment tu as fait ton estrade là avec le bois et tout ça? Ça ne m'est pas arrivé parce que je dormais dans ma maison. Oh, j'étais avec la sœur Lina. C'est qui a vu comment on est arrivé jusqu'à faire ça. L'idée n'était pas comme ça. Mais j'avais une idée. Je voulais faire quelque chose de nouveau. Parce que j'étais là. Je pense à mon travail. Je pense à ce qu'être pasteur. Oui, qu'est-ce que je dois faire pour l'église? Je pense à ce que je fais comme travail. Je dors en pensant au travail. Je me réveille en pensant à mon travail. Je prie Dieu pour ça. Beaucoup ne prient même pas pour leur travail parce que vous ne pensez même pas à ça. La seule fois où tu penses à prier pour ton travail, lorsque tu sens un mouvement contraire. Écoutez, quatrième point. Quatrième facteur. Le but du travail est de permettre à la prospérité, de permettre à l'alliance, la prospérité, de couler dans votre vie. Je prie que l'alliance, la prospérité coule dans votre vie. Cinquième facteur. C'est dans le travail que l'Éternel va déverser sa bénédiction. Ce n'est pas dans la rue. C'est dans le travail. Frère, sœur, travail. Sixième point. Le travail assure la longévité. Le travail assure la longévité. Ceux qui travaillent, ils ont une longévité. Ça assure même la vieillesse. Septième facteur. Le travail procure du bonheur. Tout travail, si tu le fais de manière intelligente, ça va procurer le bonheur. Dieu bénit les fruits de nos entrailles. Laissez-moi vous donner les caractéristiques d'un travail qui prospère. Beaucoup de gens travaillent, mais le travail ne prospère pas parce qu'ils ne sont pas diligents. Toi-même, tu es le premier ou la première à insulter ton travail. Tu veux que tu produises quoi? Il y a un peu de salaire à la fin du mois. Parce que tu méprises ton travail. Mais voici les caractéristiques d'un travail qui prospère. Première chose, le travail doit être basé sur une vision claire de devenir. Quelle est la vision que tu as de devenir? Je ne travaille pas sans vision. Non, je travaille avec la vision de devenir. Qui est-ce que je veux devenir? Tu veux devenir qui? Qui est-ce que tu veux devenir? Pas de vision, pas de travail prospère. Pas de vision, pas de travail prospère. Ayez une vision. Le temps nous manquerait de nous expliquer la vision, c'est quoi? Ayons une vision. Pourquoi non tega? Vision nini? Vous finissez au capital, tous ceux qui vendent, parce que vous n'avez pas de vision. Pour garder pour la vision, place au lieu au commun. Deux, le travail doit se faire avec un esprit de sacrifice. Tu n'es pas diligent. C'est pourquoi tu ne sais pas faire les sacrifices. Combien de sacrifices tu fais dans ton travail? Combien de sacrifices tu fais? Tu ne peux pas dire mon travail prospère si tu ne sais pas faire des sacrifices.
Écoutez, Proverbe 20, verset 4, je vais lire ça pour vous. Oui, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il faudrait récolter. Mais il n'y a rien. Pourquoi? Il a refusé de se sacrifier quand il faisait froid. Il a donné les raisons du froid. Il fait froid. Je ne veux pas sortir. Il fait froid. Je vais attraper les rhumes. Je serai grippé. Oui. Parce qu'il faut se sacrifier pour récolter. À temps et à contre-temps. Or, celui qui a s'aimer pendant le froid a sacrifié sa santé à un niveau. Vous dites que Malili ou pas Malili, parfois il va aller en train de trembloter. Il est en train de travailler en tremblotant. Mais attends, mais lors de la moisson, toi qui n'as pas travaillé, tu veux moissonner. La Bible dit qu'il n'y a pas de récolte pour les paresseux. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont devenus des paresseux parce que on croit tellement en Dieu. Écoutez-moi, la foi en Dieu n'est jamais venue pour nous rendre des paresseux. La paresse ne fait pas partie des enfants de Dieu. Nous sommes de courageux. Prends courage. Avance. Ne reste pas par terre. Dieu veut te rendre prospère, mais Dieu veut aussi que tu travailles. On est devenus des paresseux. C'est pourquoi nous avons toujours la main tendue. Donne-moi. Quand est-ce que tu vas donner? Si tu travailles, tu vas donner. Alors décide ce matin d'être un travailleur. Je ne parle pas de travailler seulement à la banque. Travaille. Écris un projet. Réfléchis sur ça. Que ta main ne soit pas paresseuse. Que ta main fasse quelque chose. Oui. Si je ne travaillais pas, je n'aurais pas de bel visage que j'ai ici. Si je dormais seulement à la maison, je ronfle comme toi, mais tu ne serais pas ici. Vrai ou faux? Je travaille. Je mets ma diligence dans le travail. Oh oui, parfois je viens te prêcher. Il y a des fois, je suis venu ici avec une forte fièvre. J'étais prêché avec la forte fièvre, mais tu dis Amen. Tu ne savais même pas. Je me suis sacrifié. Il y a des choses pour lesquelles on se sacrifie. Quand c'est le travail, on se sacrifie. Parce qu'on doit récolter. Oh, tu penses que j'ai dit qu'on aura un parking rempli si les gens dehors pour rien? Non. Parce que je sais que je travaille. Je prie pour ça. Je lis les livres. Je cherche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Mais ton travail à toi-même. Tu ne fais rien pour ton travail. Maman, travaille. Sacrifie-toi. Oh, sacrifie-toi. Sacrifice. Nous sommes devenus des mendiants parce qu'on ne travaille pas. Oh, nous devons être une église qui donne. Je ne rêve pas d'une église où les gens on les met tendus comme ça. Donne-moi. Mais je rêve d'une église où les gens on les met comme ça. Je donne. Parce que Dieu nous a visités dans notre travail. Je déclare, c'est fini avec la paresse. Amen. Du plus jeune au plus vieux. Yes, amen. Nicolas Sogi, Ola Liti disait, vous avez un problème. Vous avez suspect. Tu disais, vous avez suspect. Si c'est terre pour vous avez suspect. Le jour appartient à ceux qui se lèvent tôt. Si tu travailles toute la nuit, oui, tu as le droit de te reposer.
pas, les hommes ont dit, il n'y a pas de sauts métiers. Il n'y a que, en français, il y a des sauts gens. Il y a que des sauts gens. Il y a sauter. Tala. Yo Monica, kotia beluzo. Et ça bon, ouais. Tu fais ton travail sans nini parce que tu n'es pas diligent. Tu regardais la page de notre soeur. Elle travaille, elle fait les décorations. Je dis, à quoi que ça la décoration, tu as su image. Et ça s'améliore. Tu ne te sacrifies pas. Ok, ici, on ne veut pas des mendiants. Dieu nous a créés pour être des mendiants. Je ne suis pas un pasteur de mendiants. Je suis un pasteur de hommes et de femmes bénis. Amen. Oh. Amen. De la jeunesse au plus vieux. Cet enseignement du travail va être enseigné même à l'école de dimanche. Parce que Dieu nous a appelés à être indépendants. Amen. Les finances, ce n'est pas un problème pour nous. Troisième, permettez-moi d'aller rapidement. Souffrez que je termine avec, s'il vous plaît. Je vous aime tellement. Le travail doit se faire avec la sagesse. Le travail se fait avec la sagesse. Ne travaille pas avec sagesse. La sagesse, c'est dans les Écritures. Écoutez, Ecclésiaste 10, verset 15. David dit, le travail de l'insensé le fatigue. Parce qu'il ne sait pas aller à la ville. N'est-ce pas? Le travail de l'insensé, du paresseux. Quand il n'y a pas de sagesse dans ce que tu fais, ça va te fatiguer. C'est ce que je fais. Ce n'est pas fatigué parce que tu as beaucoup travaillé. C'est la fatigue d'abandon. J'arrête à moi. Parce que tu travailles de manière insensée. Tu ne travailles pas avec sagesse. Tu ne sais pas, tu fais tout. Qu'est-ce que tu dois faire et qu'est-ce que tu ne dois pas faire? Ça, tu laisses pas. Applique la sagesse de Dieu. La meilleure sagesse, tu l'auras dans les Écritures. Le travail doit être une réponse aux besoins de la société. Est-ce que tu connais ce que la société a besoin? Ça va te demander l'observation. Pour ceux qui vendent, pour ceux qui font le business, pour ceux qui veulent créer des entreprises, ne crée pas une entreprise parce que l'autre a créé la même entreprise. C'est pourquoi nous avons des entrepreneurs sur la même chose et puis nous souffrons des mêmes problèmes. N'est-ce pas? C'est tout le monde qui vend les habits, c'est tout le monde qui vend les chaussettes, c'est tout le monde qui vend les chaussures, c'est tout le monde qui vend les mocassins, n'est-ce pas, Jérémie? Si vous regardez les statuts de tout le monde, c'est tout le monde qui vend des choses de Turquie, oui. Mais est-ce que tu réponds aux besoins de la société? Tu réponds à quel besoin? Ici, je parle à ceux qui veulent le but, ceux qui créent des entreprises. Ne crée pas une entreprise en vain. Cherche à répondre aux besoins de ton environnement. Environnement, nous sommes à nini. Non. La cabine était beau, il y a une cabine simbi. Non. Il faut savoir répondre aux besoins de la société. Ce qui va vous demander l'eau. Je veux faire ça. Mais dans mon envie, je vais le faire où? Je réponds à quel besoin à cet environnement. Faites pas des choses parce que vous voulez faire. Répondez aux besoins. Si nous voulons être prospères, c'est ça même travail avec sagesse. N'est-ce pas?
Si tu fais ce que tout le monde fait, alors quelle est la particularité de ce que dont tout le monde fait? Je vais vendre les habits, mais j'ai créé une particularité. Amen. Toi qui travailles, comment tu fais ça? Tu réponds à quel besoin? Cherche à répondre aux besoins de la société. C'est là que les gens vont venir vers toi. Mais quand tu ne réponds pas aux besoins, tu n'es pas utile. Le travail doit être basé sur le principe d'échange des valeurs. Principe d'échange des valeurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Échange des valeurs. N'est-ce pas? Je vous donne de nouvelles choses, vous me donnez aussi. Je vais mentionner cela rapidement seulement pour terminer. Comment entrer dans un travail productif? Si tu veux entrer dans un travail productif, tu dois reconnaître ceci. Il faut reconnaître que vous avez reçu le pouvoir de Dieu. Tu ne peux pas entrer dans un travail productif si tu ne reconnais pas le pouvoir que tu as de Dieu. Ce n'est pas dans ce que les coachs enseignent. C'est dans la parole de Dieu. Un travail productif, tu dois reconnaître le pouvoir que tu as reçu de Dieu. C'est un pouvoir créateur. C'est-à-dire que dans ton travail, tu as la capacité de créer des choses. Tu peux travailler dans une société et amener une innovation, quelque chose de nouveau. Psaume chapitre 82, verset 5 à 7 nous en parle. Vous êtes des dieux. N'est-ce pas? Vous êtes des dieux. Le pouvoir de créateur est en vous. Un pouvoir créateur. Ne travaille pas sans reconnaître ça. J'ai un pouvoir créateur. Le chapitre 10, verset 19, là, il dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion. J'ai le pouvoir. Deuxième pensée. Reconnaître d'avoir que vous avez le pouvoir de pensées productives. Le pouvoir de pensées productives. Il faut avoir des pensées productives. Et des pensées productives. Il faut exercer vos sens. Réfléchissez. Pensez. Il y a des choses qui vont nous aider à ça. La méditation et la réflexion. Médite la parole de Dieu et réfléchis. Réfléchis. Amen. Troisième, avoir le pouvoir de l'imagination. Reconnais que tu as le pouvoir de l'imagination. Les gens refusent d'imaginer. Ne bloque pas l'essence de l'imagination. Oh, chaque fois je m'assois ici, je m'imagine des choses. Jusqu'à ce que je vais trouver ce que je veux mettre ici. Il y a notre bien-aimé Lina à qui je parle toujours. Mais Lina, qu'est-ce qu'on va faire? J'imagine ça, j'imagine ça. Si tu n'imagines pas, tu ne permettras pas à ton travail d'évoluer. Parce que ce qui va amener le changement, ce qui va amener les millions, ce n'est pas seulement en allant au travail, c'est en imaginant des choses. Tu peux commencer à imaginer des choses. Apprends à t'asseoir et à imaginer. Mona makamusu, mona kanisakate, mona. Soko tali musala omona ngoneni emo fada mona makanisi na yo eloko na ko bakise loko na ko sala eloko na ko sala boy. Ça va ouvrir ton business. Même dans le travail, ton chef va s'intéresser à toi à cause de ta capacité d'imaginer. Batu musuna musala ba benga binote pour imagination za moins. Pour ta imagination au kanga.
Yo kanisa so batuni yo omona musalo ndeni ezaka musale ngai ya ko tuna ngaba imagination na sangwa yo na ebisa bino na ebisa nzambe tshaka mikolo na ebisa tshaka 20 000 mobo 20 000 mobo kaka OK nazaka na 20 000 là nazo biso tu viendras dans l'une j'imagine un culte terrible. Alléluia. Une église, quand tu entres dans même, tu sens la paix. Au côté d'église, on a changé d'environnement. Oh, bientôt ici, avant la fin de l'année. Tu vas entrer là-haut, tu as bien mené, on a pas pensé à ma coule. Pour pousser moi côté ça. Amen. Oh, j'imagine un beau temple. J'imagine un culte merveilleux. J'imagine surtout pouvoir habiller et l'engater, mais au lativé manteau. Pour ceux qui viennent à Masungi, tu sommes, tu tires, bani ya manteau, kuna quand d'être mindele, sur le moli, au côté église, au tiki manteau, kuna, au fan de bien. Et ce qu'on est bon, Isaac. Oui, mais pour ma lili, aux en église, où c'est terrible. Pour nous imaginer l'église où qui maté. Pour beauté église, il faut un temple. Amen. Oh, imagine. Tu imagines quoi? Tu imagines quoi? Toi, tu n'imagines rien. Mais tu es le premier à critiquer les imaginations des autres. Et si vous imaginez. Vous savez, il y a des gens qui sont spécialistes en critiquant les autres. Surtout, mais tout le monde est simba. On a été. Ah! Mais mon ingénieur dit, oh, amoni, yote. Oh, bon, pasteur, tu as batasso. Tu es pasteur, batasso comme un cala. Tu as nini. Mais. Vous comprenez? Travaillez avec l'ima. Vous avez le pouvoir d'imaginer. Imaginons. Nini bote. Omona physiquement te mumuni ngwa mulimu. Popession. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quatrième, reconnaître que vous avez le pouvoir de la raison ou de réfléchir. Non, je réfléchis. Qu'est-ce qui peut booster mon travail? Qu'est-ce qui peut m'amener plus loin? Oh, j'ai beaucoup de données. Et Proverbe chapitre 16, verset 20, il dit, c'est lui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. C'est lui qui réfléchit. Est-ce que tu réfléchis? J'étudie, mais tu réfléchis. Pasteur, je suis encore étudiant. Surtout, est-ce que tu réfléchis? J'ai dit à quelqu'un qui m'a dit, pasteur, tu as beaucoup de combien? Ceux qui poursuivent les sachez moi bien. Aussi, étiquette moi qui te côtier. Au long les beaucoup de nanzété. Au temps on a supermarché. Imagination. Non, t'es comme pas. Mais non, ça non t'es. T'es ça ngouba, ça ngouba mou. Na que l'on ngouba mou boye. Et nous mon boye ça la différence y a ngouba. Au lieu ngouba na ngolo bige, c'est les ngouba. C'est les arachides. Et puis vous comprenez? Imaginez. Qu'est-ce que tu fais? Tu travailles dans une entreprise. Imagine comment faire avancer l'entreprise. Tu auras accès à certains documents si tu apprends à imaginer dans ton entreprise. Non mais et puis tu viens proposer, non mais chef, je pense par rapport à ça, on peut faire ça parce que j'ai pensé à ça. Oh, tu seras le bienvenu. On doit travailler avec lui. Tu n'imagines rien. Il y a aussi Dieu peut faire au-delà de ce que nous pensons, imaginons, n'est-ce pas? Réfléchissons.
C'est lui qui réfléchit sur les choses, trouve le bonheur. Amen. Cinquième, le pouvoir de vision ou de rêve. Sixième, le pouvoir de la joie. C'est ici que je vais vous dire, soyez joyeux quand vous travaillez. Quand tu pars au travail, sois joyeux. Et la joie sur ton visage. Ne sois pas exténué dans le travail. Sois heureux d'aller dans ton lieu de travail. Ça t'attirera les bonnes choses. La joie est loin d'être un état émotionnel. Mais elle est une force et une dimension de la création, de la protection qui accompagne Dieu dans son œuvre. Et à ton voisin, et la joie. On peut louange. Ce que je fais, je le fais avec joie. Je prêche avec joie. Oh, je suis heureux quand je te prêche parce que je ne l'ai jamais fait avec tristesse. Quand je viens prêcher, je prêche avec joie. Et cette joie me communique une énergie surnaturelle. Même quand ça ne va pas dans mon corps, la joie me met au parfum. Je dis à quelqu'un, la joie va te donner une force nouvelle et une dimension de la création. Que ça t'accompagne au nom de Jésus. Et dernier point, le pouvoir de contentement. Lorsque tu sais te contenter, tu iras plus loin. Parce que quand je me contente de quelque chose, je prie Dieu, il me donne une autre dimension. Je déclare que tout le travail qui est fait par tes enfants, Seigneur, qu'ils puissent trouver satisfaction au nom de Jésus. Oui. Je prie pour l'esprit créatif dans ton travail. Oh, si j'enseigne les enfants, je vais créer quelque chose qui va faire en sorte que les enfants vont être bien enseignés et ne pas m'oublier. Tu sais, tu dois vivre avec la pensée de ne pas passer inaperçu. Christ n'est pas passé inaperçu. Et moi aussi, je ne passerai pas inaperçu. Lève-toi alors que je déclare sur toi qu'une nouvelle force t'est donnée. La grâce de Dieu sur ton travail. Tu me dis amen, ça se manifeste. Oh, dis-moi amen. Dis-moi amen. Reçois la grâce d'avoir les visions. Je dis que ton travail va te procurer le bonheur. Une capacité d'imaginer de bonnes choses. Il y a des gens qui ont le master en imagination de mauvaises choses. Je déclare à partir de maintenant, tu n'imagineras plus de mauvaises choses, mais tu vas imaginer les bonnes choses. Ainsi je prie et je déclare que dans cette église, il n'y aura pas de paresseux. Cette église, il n'y aura pas de paresseux. Cette église, il n'y aura pas de mendiants. Nous sommes une église bénie et nous sommes une source de bénédiction pour les autres. Car notre travail produira plus que nous nous imaginons. Au nom de Jésus, tu ne travailleras pas pour avoir des miettes. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit que ta manière de travailler est en train de changer. Pas une nouvelle manière de travailler. Pas une nouvelle manière de travailler. Je déclare la diligence, le courage, la détermination. Désormais, tu seras déterminé. L'esprit déterminant va t'habiter. Tu seras déterminé dans tout ce que tu fais. Oh, tu seras déterminé à monter, déterminé dans ton travail. Et les bonnes idées, les bonnes visions, les bonnes imaginations viennent dans ton esprit pour ton travail. Au nom de Jésus, laisse qu'à cause de ton travail, que tu trouves une place auprès des rois, auprès des grands. Oh, dis-moi amen. Donc, ce que tu fais là va t'amener auprès des grands. Désormais,
Ça peut sembler petit, mais ce petit travail-là va t'amener au milieu des grands. Va t'amener au milieu des grands. Que la porte haut placée tout soit ouverte. Que la porte du bonheur t'amène vers le grand. Au nom de Jésus. Et si je déclare sur votre travail, il n'y aura pas de rémunération médiocre. Vous ne travaillerez pas beaucoup pour gagner peu. Vous travaillerez beaucoup pour gagner beaucoup. Au nom puissant de Jésus, que vous recevez de bonnes rémunérations. Il n'y aura pas des affaires qui vont échouer. Ce que tu vas commencer va croître, va devenir plus grand. Au nom de Jésus. Sois établi dans ton travail. Que la grâce et la sagesse de Dieu soient ton partage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons tous les yeux fermés. J'aimerais faire ici appel à ceux qui... Tout ce que je viens de dire ici, je ne l'ai pas dit pour les païens. Je l'ai dit pour les enfants de Dieu.